Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux cœur, le podcast où le sort vous est favorable. Redécouvrez avec nous l'univers Hunger Games, chapitre par chapitre. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour résumer et commenter le 16e chapitre de Hunger Games. Je suis Amandine et je suis entourée des meilleurs puisque j'ai à mes côtés Claire. Coucou. Arwen. Hello. Et May. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et toi ? Super, et toi ? Ça va. Claire et Arwen nous résumeront le chapitre, puis May nous présentera sa surprise. Quant à moi, je serai votre référente film. Nous avons terminé le chapitre précédent par un sentiment de nouvelles possibilités. En effet, Katniss, qui s'est associée à la petite Rue, a une idée en tête, s'en prendre aux fournitures des carrières. Vous le savez, mais on le répète, nous spoilons dans nos épisodes tous les livres de la saga. Si vous n'êtes pas à jour et que vous êtes sensible au spoil, filez lire cette magnifique trilogie accompagnée de ces 2 préquels et revenez nous écouter. Et accessoirement, commencez au début du podcast, qu'est-ce que vous faites ici à écouter l'épisode 16 en premier ? Non mais franchement, on aura tout vu. Quelle idée. Maintenant que les bases sont posées, vous pouvez vous installer confortablement et rejoindre avec nous Katniss et Rue pour connaître leurs plans. Claire, je te laisse commencer. C'est parti. Alors que Rue et Katniss se blottissent l'une contre l'autre pour dormir, Katniss se fait la réflexion qu'elle lui fait confiance et ne prend aucune précaution de sécurité particulière, même si elle se rend bien compte qu'elles ne pourront pas gagner toutes les deux. Elles sont vraiment trop cosy toutes les deux, c'est trop mignonne. Elles sont tellement adorables. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'elle lui fait confiance uniquement parce que c'est une petite fille qui lui fait penser à Prime ? Ou est-ce que si ça aurait été, par exemple, un tribut garçon de 17 ans, par exemple, est-ce qu'elle lui aurait fait confiance ? Absolument pas. Non, je pense pas que c'est ça. Je pense pas. On est d'accord. Je pense vraiment que c'est le fait qu'elle soit vulnérable qui joue. Non mais grave. Bah, puis qu'elle lui rappelle Prime. Aussi. Oui, elle a direct l'instinct de grande sœur qui se met en place. Si ça avait été un petit garçon, genre de 12 ans, peut-être. Parce qu'il ça aurait été un bébé aussi, quoi. Ouais. Oui, peut-être. Ouais, peut-être. Mais encore faut-il que il ait quand même un peu un caractère assez choupi, parce que j'imagine un petit mec qui se la pète un peu, je pense que Ouais, ça passe elle pas. aurait fait next, quoi. Ouais, ça passe pas. Je suis pas sûre non plus. Mais est-ce qu'un petit de 12 ans, il se la pète au Hunger Games ? Je suis pas sûre. Ah, bah s'il vient du district 2, c'est pas Ouais, il y a moyen quand même. impossible. Il y a quand même peu de chances que quelqu'un du district 2 vienne, parce que... Enfin, de 12 ans, étant donné qu'il y a grave les volontaires. Ouais. C'est vrai. Sauf si c'est tellement un petit kékos qui se la pète que du coup les autres ils se sont dit tu veux faire le malin ? Bah ok, bah tu vas y aller au Hunger Games, on va bien voir. Ah. Elle réfléchit à quel plan adopter pour détruire les provisions des carrières. Les années précédentes, c'était lorsque la nourriture avait été emportée par une crue ou des reptiles qu'un district autre que de carrière avait gagné, puisque ces derniers ne supportent pas aussi bien la faim. Moi je faisais un peu un parallèle avec ça là, de notre monde encore, et on remarque un schéma récurrent dans l'oppression, y compris au sein des jeux. Parce que les districts les plus avantagés dans la société, ils s'emparent des richesses dans les jeux. Et du coup, ça fait vraiment un parallèle colonialiste, voire sexiste avec notre monde, où toutes les catégories de personnes, les hommes, qui sont avantagés de ouf et qui sont un peu en mode je prends le pouvoir, ils sont avantagés. Et même dans un contexte comme ça de jeu ou n'importe quoi, c'est encore eux qui sont omniprésents et qui prennent la place et machin. Donc du coup, je trouvais que ça faisait un peu le parallèle. Là, on a vraiment les districts avantagés qui sont un peu les kékos dans les jeux en mode
Nous, on craint rien, on craint personne, on vous pique, enfin, on s'impose sur cet endroit-là, à la corde d'abondance, et on pique toutes les richesses, exactement comme dans notre monde. Et ça reproduit Mhm. le schéma du Capitole vs le district. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux faire un parallèle avec koh Ça faisait longtemps. C'est vrai que ça faisait quelques épisodes. Mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis, Maï. Ça se voit, tu parlais même dans les jeux, où les hommes, ils sont tellement habitués à manger à leur faim dans la vie de tous les jours et à bien manger, etc., que quand ils se retrouvent dans une situation où personne ne mange à sa faim, chaque année, c'est toujours pareil, ils essayent de faire main basse sur la nourriture pour avoir plus à manger que les filles et tout. Alors que les filles aussi, elles crèvent la faim, c'est juste qu'elles supportent mieux parce que quand t'es conditionnée comme une fille, tu fais beaucoup de régimes et ce genre de trucs, Ouais, donc la faim, tu supportes mieux, quoi. Je viens de faire un rapport avec Harry Potter. Vas-y, Ça fait longtemps. on est lancé. Parce que du coup, j'ai écouté le full cast du 7e livre. Et du coup, il y a tout le passage où ils sont en train de camper. Et il y a un moment, ils n'ont pas de nourriture. Et en fait, le narrateur explique que Ron, il est le plus insupportable quand ils n'ont pas assez à manger. Parce que lui, il a tout le temps été habitué à manger à sa faim, à avoir des bons repas, etc. Alors que Harry, il a été habitué à la faim. Donc, Puis par rapport à Ron, c'est un peu un running gag il est toujours en train de manger, en fait, sur quasiment toutes les scènes des films, il mange, déjà. Et du coup, je sais pas si vous avez déjà vu la comédie musicale parodique, là, ah oui, Harry Potter Musical, là. Et ben du coup, ils ont joué là-dessus aussi, c'est que Ron est toujours en train de manger, mais des trucs qui sont énormes. Il y a un moment, il a une tablette de chocolat, mais la tablette de chocolat, elle fait 50 cm de long. Il a toujours des trucs hyper disproportionnés, c'est super drôle. Mais pour en revenir à ce que tu disais, Claire, c'est clair que dans Koh-Lanta, je crois que il n'y a pas mieux pour révéler la vraie nature des gens, et surtout des gros cons. On fera un bip. Oh, c'est pas le premier gros mot qu'on dit, non? Ouais, Je non, sais je pas. pense pas. Ça va, ça passe. C'est pas comme la fois où on avait cité des noms qu'il ne fallait pas citer. ce secret sera gardé jusque dans nos tombes. Alors que Katniss est au port du sommeil, elle réalise à quel point elle s'est sentie seule depuis son entrée dans l'arène et se dit que c'est agréable et réconfortant d'avoir quelqu'un auprès d'elle. C'est tellement adorable. Oh. Moi, je me suis posé une question. D'après vous, comment aurait agi Katniss si elle avait réussi à protéger Rue jusqu'à la fin? Et si elles s'étaient retrouvées toutes les deux finalistes? Moi, je pense qu'elle aurait fait le même coup qu'avec Peeta. Oui, je pense aussi. Je pense qu'elle aurait réagi de la même manière. Ouais, mais par contre, ça aurait été bien galère pour mieux dissimuler le fait que ça soit de la rébellion. Parce que autant avec Peeta, il y a le côté c'est l'amour, c'est machin. Avec Rue, elle pourrait dire oui, elle ressemble à ma sœur, je l'aime comme une sœur, mais quand même, je veux dire, au bout d'un moment, c'est un peu flag. Ça passerait moins Ça passe facilement. un peu moins. Ouais. Pour moi, ça passe parce qu'elle a tout ce côté où elle s'est portée volontaire à sa sœur. Si elle arrive à montrer les ressemblances, etc., ça peut passer quand même. Le problème, c'est qu'elles viennent de deux districts différents. Je pense que le plus gros nœud du problème, il se trouve là. Ouais, aussi. Ouais, mais si elles veulent pas s'entretuer, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils envoient une dernière mutation génétique, puis au pire, il n'y a pas de gagnant. Je pense que là, à ce moment-là, elle aurait fait le même coup avec Peeta qu'avec Peeta avec Rue, il y aurait quand même un souci de on peut pas la forcer là. Tout le monde la regarde, c'est en direct. Tu peux pas faire grand-chose. Je pense qu'elle se serait sacrifiée. Si elle avait vraiment pas eu le choix, comme avec Peeta, de faire le truc des baies, à mon avis, elle se serait dit il y a du monde pour veiller sur Prime à la maison. Rue, elle a toute sa famille à s'occuper. Il y a moyen aussi, c'est vrai. Mais c'est hyper intéressant, je m'étais déjà posé la question aussi. Non, je pense pas qu'elle aurait pu se résoudre à la tuer de toute façon. Ah non, c'est clair. Je sais Jamais de la vie. certain que non.
Et je pense que c'est aussi pour ça que Suzanne, elle a décidé de... Oui, je l'appelle Suzanne. Non, c'est pas Suzanne, c'est C'est Suzy. Suzy. Je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi que Rue meure à un moment donné par quelqu'un d'autre et non pas pour se retrouver en tête-à-tête avec Katniss à la fin, parce que ça aurait été trop dur comme truc. Ouais. Soudain, alors que le jour commence à poindre, elle est réveillée par un coup de canon. Quelqu'un est mort. Avec Rue, elles font un décompte des personnes qui restent. Marvel du 1, Cato et Clove du 2, le garçon du 3, le garçon au pied beau du 10, Tresh et Rue du 11, Katniss et Pita du 12. Il manque quelqu'un dans cette liste. Est-ce que vous savez me dire qui ? Bah oui, la renarde. Quand j'ai préparé le chapitre, j'avais pas encore écrit la suite et j'étais là, est-ce qu'elles vont se souvenir ? Avant de voir ta partie, j'avais déjà écrit « C'est la renarde qui manque !» Oui, moi aussi. Par contre, elle aurait cité la renarde, mais pas le garçon au pied beau, je l'aurais pas retrouvé. Moi Oui. non plus. La renarde, c'est facile parce qu'on la voit dans les films aussi. Mais on en a parlé plusieurs fois, donc je pense que si j'y Ouais. avais pensé. Ah ouais. Pour moi, il était mort au bain de sang. Bah, et puis la renarde, elle a une mort quand même que tu retiens. Quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tu retiens. Donc du coup, c'est bien la renarde, mais on va en parler en plus un peu plus tard dans le chapitre. Même si cette mort leur pose beaucoup de questions, elles se disent toutes les deux que ça calmera les game makers avant qu'ils ne décident d'intervenir encore une fois, et entament leur petit déjeuner composé d'œufs crus, de pâtes de lapin et de quelques baies. Les œufs crus, Burke, bonjour la salmonelle. Mais là, ils sont frais aussi. Je sais pas si ça joue beaucoup. Je sais pas. Je tenterai pas. Il y a plein de gens qui le font, genre des gens qui font de la muscu. Mais, et puis en plus, des œufs crus, on en mange quand même. Par exemple, si tu fais une mousse au chocolat, ils sont pas cuits. Hein. Bah ouais. Mais c'est... Genre ils sont cuisinés, enfin je sais pas. Bah non, ils sont cuisinés, ils sont juste mélangés avec du chocolat et du sucre, quoi. Ouais, mais c'est... je sais pas. Mais en tout cas, c'est dégueu quand même, je trouve. Ouais, la texture de l'œuf cru, c'est vrai que... En omelette, c'est meilleur. Amandine, elle va plus manger de mousse au chocolat. Non, mais enfin, Bah, pour moi, c'est pas plus dégueu que de mâcher des feuilles et de se les mettre. C'est vrai. c'est pas Désolée, pareil. je vais pas m'en remettre de celle-là. C'est pas pareil, des feuilles, tu les avales pas. Bah, elle la met dans sa bouche, hein, donc. Bah oui, mais c'est le fait d'être... Enfin, bref. Est-ce que c'est le fait qu'elle les recrache pour les mettre sur quelqu'un d'autre qui te dégoûte ? Évidemment. Ou c'est le fait de les mâcher ? Bon, les deux, après, mais. Mais bon, bref. Mais dans tous les cas, les œufs crus, ça reste Oui, c'est pas très bon, dangereux, même si, effectivement, on s'en sert dans la mousse au chocolat. Mais par exemple, les femmes enceintes qui ne peuvent pas Ouais. manger ce genre de mousse au chocolat, justement parce qu'il y a des œufs crus dedans, à cause de la salmonelle. Ouais. Et moi, j'avais oublié. Ça m'est arrivé de manger de la mousse au chocolat. En disant, mais oups, il y a des œufs là-dedans. Trop tard, c'est mangé. En même temps, ça a l'air tellement compliqué de savoir ce que tu peux manger ou pas. Oh, c'est chiant, c'est clair. À chaque fois, j'entends des trucs différents, je me dis, mais mon Dieu. Bah après, ça dépend de qui est immunisé sur certains trucs. Mais globalement, c'est tout ce qui est cru, t'as pas le droit, quoi. Poisson cru, viande crue, t'oublies. Les fromages, il faut qu'ils soient pas durs, il faut pas qu'ils soient crus ou semi. Enfin, c'est un enfer. Est-ce que s'ils sont crus, t'as le droit de les faire fondre et après tu peux les manger ? Je sais J'avais pas. vu que à partir du Certainement. moment où c'est cuit, c'est bon. Ouais. Mais ça doit être, toi, c'est pareil, ça doit être cuit à une certaine température. Après, c'est pareil, il faut que tout soit pasteurisé, blablabla. Au bout d'un moment, tu te dis, mais laissez-moi manger, merde. Elles se mettent ensuite en chasse, mais celle-ci ne donne pas grand-chose car Katniss ne cesse de poser des questions à Rue sur l'installation des carrières. Le but de cette journée sera de détruire leurs provisions. Les carrières sont installées au bord du lac et toutes leurs fournitures sont empilées à une dizaine de mètres du camp, sous la surveillance du garçon du district 3. Le fait que le garçon soit maigre, peu armé et que la nourriture soit à découvert laisse Katniss et Rue perplexes.
Il y a anguille sous roche, mais soit. Elles réussiront bien à les détruire, quitte à toutes les manger. Elle continue à chercher des racines et des végétaux, et Katniss apprend à connaître Rue de plus en plus. Elle est l'aînée de 6 enfants, dont elle prend grand soin, et elle a une grande passion pour la musique. Là, je voulais juste dire que c'est trop touchant, leur complicité, toutes les comparaisons avec Prime et tout. J'adore ce moment. Moi, j'ai ajouté que Rue, c'est vraiment une mini Katniss, déjà. Elle est si courageuse et intrépide, à seulement 12 ans. Et je me dis que si elle avait vécu assez longtemps, elle aurait aussi fait une excellente Gemme au cœur, au même âge que Katniss, quoi, en grandissant. Ouais. Je pense aussi. Moi, je me suis dit, j'en parlais à l'épisode précédent, en fait, mais au départ, Katniss comparait beaucoup Rue à Prime. On a eu aussi une comparaison avec la mère de Katniss quand elle a commencé à la soigner. Mais finalement, je me dis qu'elle ressemble beaucoup plus à Katniss parce que voilà, c'est l'aînée, elle s'occupe de ses frères et sœurs, elle vole de la nourriture, elle a l'air d'aimer les aventures. Et puis un dernier point commun que j'ai remarqué, du coup aussi, c'est la musique. Parce que même si Katniss l'a oubliée, ou ne veut plus en parler depuis la mort de son père, mais quand elle était petite, elle adorait aussi chanter. Donc voilà. Katniss est surprise, car elle trouve que c'est un sujet futile, ce qui est assez étonnant parce qu'elle est d'ascendance Covi par son père et qu'elle l'a toujours entendu chanter. Là, je me suis posé une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Covey au district 11 ? Vu que Rue dit que la musique a une grande importance, je me suis demandé s'il n'y avait pas une partie de Covey qui se serait retrouvée enfermée dans le 11 comme il y en a eu enfermée dans le 12. Bon, ça serait possible en vrai. Hein. Bonne question. Parce que... C'est peut-être sous un autre nom ? Ouais, peut-être. Ou alors c'est la même communauté, mais comme ils sont plusieurs familles, ils sont juste séparés en voyageant, et puis ils se sont tous retrouvés enfermés à différents endroits, ça serait possible. C'est ce que je me disais, je compare ça un peu à des forains qui sont pas... on peut en trouver dans plusieurs endroits différents. C'est une bonne question. Ou alors c'est possible qu'ils aient un héritage Covey qui est un peu plus conséquent. Peut-être des personnes qui se sont mieux souvenues des chansons ou des trucs comme ça quand ils étaient passés. Ouais. Ah oui, aussi. Du coup, en parlant des Covey, je me permets de faire une petite pause dans le récit ici. Parce qu'à mes yeux, le lien de filiation donc, entre Katniss et donc la communauté des Covey, il est pas gratuit du tout. Au début, ça m'avait paru un peu facile. Ouais, je me suis dit, oh, c'est facile, oh là là, c'est une descendante de Lucy Gray, au secours. Mais je me suis un petit peu renseignée entre-temps et il y a peut-être un message derrière qui est sur l'effacement de la culture des communautés minoritaires dans les régimes autoritaires. Et du coup, au fur et à mesure, comme là on est sur 3 générations avec les 3 parties de la saga, on voit vraiment l'effacement de la culture Covey au fur et à mesure. Et du coup, ça avait commencé avec les jours sombres où ils ont été obligés de rester dans un district en particulier, comme on l'a dit juste avant. Ils ont tué tous les adultes qui faisaient partie de cette communauté-là. Après, il y a d'autres membres de la communauté qui ont été tués, certes parce qu'elles sont des femmes, mais aussi parce que elles sont d'ascendance Covey. Je pensais à Lucy Gray, à Eleanor Dove, parce que pour moi, leur identité culturelle, elle a un lien fort avec leur mort. Et du coup, on en arrive au point où même Katniss, elle ignore son héritage et les composantes de la culture dont elle est issue. Et du coup, je trouve qu'on voit bien un peu ce truc-là. Et il y a un autre point, j'y réfléchissais après avoir préparé le chapitre, c'est pour ça que j'ai mis un petit cœur en plus de mon gros pavé. C'est que il y a potentiellement le fait que Lucy Gray, elle a impacté la mode au Capitole, avec ses tenues colorées, etc. Et du coup, c'est un truc qu'on retrouve en fait quand on fait quand on essaie d'effacer une culture complètement, on prend les choses qui nous intéressent. Donc,
par exemple des tenues ou des traditions qu'on trouve un peu fun, etc. Mais tout le côté symbolique et tout ce qu'il y a autour et le respect de cette tradition-là, enfin de ces traditions-là, on les passe complètement sous silence et c'est pas intéressant, ça s'appelle de l'appropriation culturelle. Ok. Il y avait eu tout un... pas une trend, mais tout un débat, tout un truc sur les tresses, par exemple. Où c'était vraiment devenu un peu le truc de si tu te fais des tresses, c'est de l'appropriation culturelle. Parce que les tresses, c'est amérindien, je crois. Enfin, amérindien. Des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Ben, j'ai l'impression que c'est dans plusieurs cultures, mais Ouais, il a l'air d'en avoir quand même beaucoup. donc, je suis pas assez calée sur le sujet pour vraiment avoir un avis dessus. Ouais, moi non plus. Mais enfin, je pense, si on rejoint un peu ce que tu nous dis, et, dans la mode, ça se voit vachement. Où on retrouve par exemple je sais pas moi, par exemple, Des je vais motifs, pas y non? arriver. Dans Ouais, la les mode, ça va motifs être les wax, par motifs. exemple. Les motifs wax, c'est un motif qu'on retrouve en Afrique. Je sais plus dans quel pays, malheureusement. Mais, Ah oui, c'est très coloré avec plein de lignes géométriques, c'est super beau. ouais. Et c'est un truc qui a été vachement à la mode là, ces dernières années. Mm. Et je me souviens que ça avait été présenté comme un truc, je sais plus si c'était pas des Pays-Bas ou d'un truc d'Europe du Nord, justement. Et ça, ils avaient complètement effacé le fait que bah, ça avait été importé en Europe avec le colonialisme et tout le ça. colonialisme, Enfin, l'esclavagisme. ouais. Et du coup, voilà. Par rapport à ce que tu disais sur le fait que la mode colorée s'est retrouvée au Capitole après Lucy Gray, j'ai vu un reel passer, je sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, peu importe, qui montrait ça, qui montrait des extraits du film justement où il y a Lucy Gray, et au Capitole ils sont tous en gris, c'est hyper terne, et alors qu'après la mode au Capitole, quand c'est Katniss, c'est hyper coloré, c'est hyper flamboyant, et du coup bah, ça viendrait effectivement de Lucy Gray. Je crois que je l'ai vu passer aussi, c'est pour ça que ça m'a fait tilter. Mais c'est particulièrement flagrant. Je crois qu'il y a le... Ah, comment elle s'appelle? C'est la dernière mentor qui reste dans le premier préquel. Celle qui se fait mordre, Clémencia Dove. Celle qui reste et qui se fait mordre par les serpents. Et ben justement, en tout cas dans le film, je me souviens bien de la réplique, je sais pas si elle est dans le livre, mais quand elle voit Lucy Gray s'avancer avec sa robe colorée, elle fait « Oh, mais est-ce que ce serait pas une sorte de clown ou quelque chose comme ça ?» Du coup, ouais, ça... Après, c'est eux les clowns. Oui. Et du coup, en plus, même Katniss trouve ça, alors qu'ils sont très colorés, même Katniss trouve ça futile que ce soit aussi flashy, alors que les Covey, ils aiment bien les couleurs normalement. Après, Katniss, elle est dans tout ce qui est pratique, donc c'est vrai que au bout d'un moment, en fait, tout ce qui est de l'amusement et du hobby, presque, ça n'intéresse pas parce qu'elle, pour sa survie, elle a besoin de s'occuper que des choses pratiques. Et aller chasser avec des tenues flashy, ça marche, ça doit pas très bien marcher, quoi. Je pense que ça marche moins bien, ouais. Alors qu'elle aurait pu avoir un camouflage rose. Comme dans les années 2000. Non, on a dit avec les flammes. Oui, c'est vrai. Son habit léopard. Mais c'est que des tenues de camouflage, ça. Le retour. Bah, léopard, ça dépend de l'environnement où tu es, quoi. Bah, dans un endroit où il y a des léopards, je suis sûre elle peut se confondre. Bah ouais. Donc voilà, c'était mon petit point. Merci de Super m'avoir intéressant. écouté. Si on revient au récit, dans tous les cas, Rue lui révèle qu'il chante beaucoup chez elle et qu'elle a apprivoisé quelques gémeaux-cœurs pour qu'ils chantent et transmettent des messages pour elle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a tout de suite fait confiance à Katniss quand elle a vu sa broche. Katniss essaye de lui donner sa broche, qui a selon elle une plus de signification pour Rue qu'elle-même. Vraiment, quelle pote en carton, Katniss, elle essaye de refourguer le cadeau de Madge. Madge le cœur brisé devant la télé. En même temps, elle a jamais dit que Madge c'était sa copine. Pauvre Madge.
Moi, je suis curieuse parce que du coup, à ce moment-là, Rue, elle présente un collier qu'elle a. Mhm. Et... et je me suis demandé d'où il vient, parce qu'elle en parle pas. Elle parle pas d'où il vient. Est-ce ça a une signification particulière pour elle? Je sais pas. Je crois qu'elle mentionne que c'est son porte-bonheur. Là, mais on n'a pas d'infos là-dessus, quoi. Ouais, après, c'est mentionné qu'il est fait. Enfin, la corde est faite avec des tresses, avec des tresses faites en herbe. Donc, je suppose que c'est peut-être quelque chose que quelqu'un lui a taillé ou fabriqué, ou je sais pas. Mais qui? Est-ce qu'on voudrait pas un préquel sur Rue pour le savoir? J'avais dit que je voulais un préquel sur tout le début de la reine avec Rue. C'est vrai. Bah, C'est voilà. vrai que tu nous avais demandé. Suzy? Hello? Rue refuse qu'elle lui donne et elle continue d'élaborer leur plan ensemble. Elle prépare les 2 feux de camp qui serviront d'appât aux carrières. Avant de se séparer, elle sépare leurs fournitures pour que chacune ne manque de rien. Et Rue lui apprend les fameuses 4 notes qu'elle utilise pour signaler la fin de la journée dans les vergers. Le signal répété par les jets dans la forêt permettra à Katniss de savoir que Rue va bien, même si elle ne peut pas la rejoindre tout de suite. Elles se serrent mutuellement dans les bras et se séparent, prévoyant de se retrouver pour le dîner si tout se passe comme prévu. Alors qu'elle suit le ruisseau, Katniss est soucieuse. Elle s'en veut de laisser Rue toute seule et fait le parallèle avec sa petite sœur Prime. Et même si elle arrive à se rassurer sur le fait que Prime est bien entourée, Rue n'a qu'elle sur qui compter dans l'arène. Elle a peur aussi qu'il ne reste qu'elles 2 à la fin. Donc c'est ce qu'on se disait en plus tout à l'heure. Ces questions s'orientent ensuite vers Pita. Enfin! Est-ce le canon qui signale sa mort qu'on a entendu le matin même? Si oui, comment est-il mort? Est-ce que c'est parce qu'il l'a sauvée? Elle essaye de se souvenir de cette soirée, mais le fait d'y revoir un Pita étincelant la pousse à douter de sa mémoire. Pita Cullen. Exactement. Là, ça m'a fait rire parce que j'ai remarqué que Katniss, elle fait exprès de ne pas dire le nom de Pita. Ah ouais? Elle parle du boulanger dans le paragraphe. Elle dit pas Pita. Ah ouais? J'ai même pas fait gaffe. J'avais pas J'ai tilté. pas remarqué non plus. Elle dit le boulanger. En plus, il est pas vraiment boulanger, il est le fils du Oui. boulanger. Non, mais quand elle parle de son père, elle dit pas le père de Pita. Ouais, oui. Ah, Elle dit le boulanger. je m'étais pas du tout rendu compte en tout cas. Elle finit par rejoindre l'étang où elle s'était baignée, remplit sa gourde et rapplique une couche de boue sur son sac à dos orange, qui retrouve toujours sa couleur malgré ses efforts pour le dissimuler. Merci Claire pour cette première partie. Arwen, je te laisse prendre le relais. Let's go. Tous les sens aux aguets, Katniss rejoint le point que lui a indiqué Rue pour observer les carrières sans se faire repérer. Elle repère 4 tribus. Marvel, du district 1, Cato et Clove, du district 2, et le garçon du 3, dont elle ne se souvient plus de rien. Voilà. Katniss trouve ce dernier maigrichon et se demande pourquoi les carrières ont fait alliance avec lui et ce qu'il peut bien leur apporter. Elle remarque que les 4 tribus n'ont pas l'air d'être totalement remis des piqûres de guêpes tueuses, malgré les médicaments du Capitole à leur disposition. Katniss observe aussi les alentours et s'aperçoit que les provisions et le matériel ont été rassemblés en pyramide à distance du campement et recouverts d'un filet. Alors qu'elle se dit que tout ça est très étrange et cherche à trouver le piège caché là-dessous, elle entend Cato crier en pointant la fumée qui s'élève depuis la forêt. C'est évidemment Rue qui a allumé le premier feu. Marvel et Cato semblent se disputer pour savoir si le tribu du district 3 doit venir avec eux ou rester au campement pour monter la garde. Mais Cato dit qu'ils auront besoin de lui dans la forêt et qu'il a fait son travail au campement, personne ne peut toucher aux provisions. Je me suis demandé pourquoi ils auraient besoin de lui dans les bois. Apparemment, Katniss semble penser qu'il serait pas très utile en cas de combat et il vient pas d'un district où il y a spécialement des forêts. Ça m'a paru bizarre, cette réflexion. Moi, je pensais simplement pour être en supériorité numérique, comme ils savent pas de quoi ça retourne, et qu'au pire des cas, s'il y a quelqu'un à sacrifier,
Je pense que Kato, ça le dérangerait pas de sacrifier ce tribut-là, quoi. Ça se tient bien. Je suis assez d'accord avec May aussi, et je me suis dit, peut-être il y a des situations où ils ont besoin d'encercler quelqu'un ou quelque chose, et du coup, c'est utile d'avoir une personne de plus. Ou s'il y a une situation où il faut réfléchir, parce qu'apparemment c'est lui le cerveau du groupe. Donc, peut-être. Quand Marvel demande si Pita ne pourrait pas venir les voler, Kato répond qu'il l'a blessé mortellement et que c'est un miracle qu'il ne soit pas encore mort après s'être vidé de son sang. C'est à ce moment-là qu'on sait que le coup de canon, c'était pas Pita. Et ça sous-entend aussi que Kato sait qui est mort. Parce que il y a eu un coup de canon, nous on sait pas. Mais si Kato il dit que c'est pas Pita, ça veut dire que lui il sait qui c'est. Il peut peut-être se demander si c'est Rue ou Katniss ou Thresh, peut-être. Ouais, mais là il a l'air d'être Ou sûr que c'est tout pas le monde. Pita, alors qu'il dit qu'il l'a blessé mortellement. Donc forcément, Oui, c'est mais un ça peut être tribut un que... des autres. Ça peut être un des autres qui se sont tués entre eux. Ou la renarde qui aurait tué Katniss, ou Rue, ou quelque chose. Oui, mais dans ce cas-là, il aurait est pas au pu... courant de tout. Dans ce cas-là, Kato n'aurait pas été au courant et il aurait peut-être pu dire que c'était Pita qui était mort, vu qu'il dit qu'il l'a mortellement blessé. Alors que là, il dit « j'ai mortellement blessé Pita et c'est un miracle qu'il soit pas mort ». Mais comme il y a eu un coup de canon, s'il sait pas qui est mort, il aurait pu supposer que c'était Pita. Ah. Pour moi, il sait, c'est lui ou quelqu'un de son groupe qui a tué quelqu'un, donc il sait que c'est pas Pita qui est mort. J'avais jamais fait le lien comme ça. Hey, il y en a là-dedans. Mais oui. May, est-ce que tu viendrais pas du district 3? Peut-être. Toujours est-il que cela clôture la dispute et ils partent tous les quatre en direction de la fumée. Katniss a tout juste le temps d'entendre le discours typique du méchant de Kato, qui annonce aux autres qu'elle lui appartient. Là, Katniss a dit « Pita se trouve donc quelque part dans les bois, gravement blessé. Je ne suis toujours pas plus avancée concernant les raisons qui l'ont conduit à trahir les carrières. » Mais comment ça, t'es pas plus avancée? Qu'est-ce que tu nous racontes encore? Tu t'as toujours pas compris? Bon, d'accord. Mais c'est surtout, il est mortellement blessé et elle est là. Mais pourquoi m'a-t-il sauvé? Je sais pas, il est en train de mourir, tu peux pas penser à autre chose que pourquoi m'a-t-il sauvé? Katniss passe une demi-heure à réfléchir à comment se débarrasser des provisions et s'apprête à s'approcher pour aller regarder de plus près quand elle aperçoit la renarde qui commence à se frayer un passage vers la pyramide en faisant des petits sauts. Après avoir récupéré quelques provisions, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons, elle repart en recommençant son balai. Katniss comprend alors qu'il doit y avoir des mines tout autour des provisions. Cela explique l'implication du tribut du district 3 où l'on fabrique des explosifs. J'ai noté, encore une fois, on voit les capacités d'observation et d'analyse de Katniss. Autant pour mettre des mots sur ses relations avec les gens, c'est une bille, autant pour le reste, elle cogite vite en matière de survie. Elle est intacte, la Katniss, en passant. Ça fait un plus un moins un. Oui, Voilà, ça s'équilibre. c'est nul. Plus 0 pour Katniss. Je te rejoins en disant que j'ai noté que Katniss avait quand même vachement plus de jugeote que les autres. Mais par contre, il me semble que c'est là où elle dit que la tour de provision, elle est quand même vachement proche... Non, que les mines sont vachement proches du tas de provisions et que du coup, si quelqu'un fait sauter une mine, les autres mines sautent aux alentours, normal, mais ça ferait aussi exploser ça ferait aussi exploser la montagne de provisions. Et du coup, ouais, donc elle pense, elle se dit, c'est pas très malin, les gars, vous avez enterré les mines, ok, mais vous les avez mis trop près des provisions, du coup, si elles explosent, il y a tout qui saute en même temps. Je suis pas sûre, parce que justement, elle veut faire tomber quelque chose qui couvre une grande surface, genre un liquide, ou genre, justement, le fait qu'elle fasse tomber plusieurs pommes et pas juste une seule. Parce que sinon, elle aurait juste eu à viser une mine avec sa flèche et... Ah oui, c'était oui, reparti. elle veut faire un truc à la chaîne, mais justement,
les mines, ils les ont mis trop proches des provisions. Du coup, si t'en fais exploser une, elle va te faire exploser ton... Elles vont te faire exploser ta montagne de provisions. Ouais. Ils les ont pas mis assez loin. Donc elle repère tout de suite le truc en disant bah, ils sont malins parce qu'ils ont mis les mines, mais ils sont pas très malins parce qu'ils les ont mis trop proches. Ah oui. Parce que quelqu'un meurt en se faisant. Enfin, la renarde, par exemple, si elle est mal vue, bah, elle se fait exploser par une mine, super. Mais elle aurait été vachement proche du tas de provisions, elle aurait sauté avec les provisions. Du coup, bah, eux, ils auraient plus de provisions. Ouais. Au moins. C'est un peu la douille quand même, cette histoire de bombe. Ah oui, parce que j'ai noté en dessous, toutes les mines sont assez proches les unes des autres, donc de la pyramide de nourriture risquant d'exploser avec les mines. En faisant une réaction de la chaîne comme Katniss veut faire, bah ça va totalement fonctionner du coup, parce que les provisions sont trop proches. En s'approchant des plaques qui ont amené les tribus dans l'arène au début des jeux, elle voit que la Terre est retournée. Il a utilisé les mines installées par les Game Makers pour éviter que les tribus ne descendent des plaques en avance au début des jeux. Katniss se demande comment déclencher les mines sans se faire exploser elle-même, ce qui serait plutôt mieux, en se rappelant une année où une fille avait fait tomber son token, une petite balle en bois, avant la fin du décompte et avait explosé en 1000 morceaux. Miam miam. Trop bien. Moi, j'avais noté 2 trucs. C'était encore une fois à propos des mines. À un moment donné, elle mentionne que les game makers, ils mettent pas d'explosifs d'habitude parce qu'ils veulent voir les tribus s'entretuer de manière plus traditionnelle. Et ça répond des fois à une question que... Enfin, moi, je me l'étais déjà posée, j'ai vu d'autres lecteurs se la poser. C'est pourquoi ils mettent pas des pistolets des fois alors qu'ils en ont techniquement. Mm. Et du coup, bah, ça Mais répond... c'est pas rigolo. Ouais, ça répond à la question. Et le deuxième truc que j'ai noté, c'est... Il y a vraiment un potentiel de fou avec cette histoire de bombe. Pardon, je sais qu'à chaque fois je fais des plans bizarres avec les mécanismes de l'arène, genre mettre toutes les armes dont tu veux plus sur un tribut pour que ça reparte dans le ciel. Et sachez que j'en ai une autre avec les bombes, qui est que tu prends un token que tu peux lancer, et avant le début des jeux, tu le lances. Tu fais exploser quelqu'un d'autre. Tu le lances au Exactement, loin. de Ah préférence ouais. quelqu'un que t'aimes pas. Bah oui. C'est quand même pas mal, effectivement. Ah ouais. Bah oui, je comprends pas que personne n'y ait jamais pensé. Mm. Non mais est-ce que t'as pas genre un champ qui protège, qui t'empêche de lancer quelque chose? Bah non, parce que si tu peux bouger, Bah oui. Bah ouais. techniquement, ils mettent une... Ouais. Si la Non, c'est fille, pas logique. Bah ouais. si la fille a fait tomber sa balle en bois devant elle, elle aurait pu la lancer au loin. Ça aurait marché pareil. Ouais, c'est Ouais, je pas sais pas. bête. T'es maline, Claire. Et oui, Il y a pas un petit potentiel de serpentard là-dessous? il y a totalement un potentiel de serpentard, sachez-le. D'ailleurs, il y a un truc, il y a un petit... comment ça s'appelle? Un petit faux raccord dans le trailer du dernier film qui va sortir, là. Donc, Sunrise of the... Reaping. Si, c'est ça, Sunrise of the Reaping. Celui-là non plus, je vais pas réussir à le dire. Je crois que c'est On. C'est qu'en fait, quand il y a le décompte et qu'on voit les tribus autour de la corne d'abondance, on voit Panache qui enlève sa cape et qui la balance sur la personne à côté de lui, et ça n'explose pas. C'est comme ça que j'ai eu l'idée, j'avoue, je suis pas... Bon, voilà. Du coup, bah, il y a des théories un petit peu... Est-ce que c'est un faux raccord ou est-ce que c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les mines sous les trucs, mais dans ce cas-là, pourquoi ils s'en sont pas servis pour partir en avance? Je sais pas. Parce que c'est vraiment à ce moment-là, c'est pendant le décompte. Ouais. Ah ouais. Ils sont en J'avais train de pas se vu. préparer pour courir. Il enlève sa cape et il la lance. Je sais plus s'il la lance sur quelqu'un ou s'il la lance sur le côté. Et voilà. Vous croyez que la petite borne où ils sont dessus, il y a des mines tout autour ou il y en a genre juste une devant eux? Ouais, c'est la Pour question eux, que j'étais en train de me juste poser aussi. Je pense que c'est genre comme un très gros disque qui fait le qui fait le tour
Ah ouais. Je me disais que si c'était devant, effectivement, s'il lance la cape sur le côté, Ouais. peut-être que c'est pour ça que ça n'explose pas, mais ça ferait pas de sens. Mm. Puis surtout, descendre de sa plateforme en avance. Si elle n'a qu'une seule devant de mine, admettons, c'est vrai que tu aurais peut-être le réflexe de sauter en avant de là où t'es placé. Mais si tu sautes en avance, ça serait plutôt pour fuir et non pas pour aller déjà tuer quelqu'un. Donc ça, tu sauterais plutôt... Enfin, tu te retournes, tu te barres, quoi. Ouais. Oui, tu sautes derrière, quoi. Voilà. Ouais. Donc ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est très intéressant, cette histoire de mine. En fait, il faudrait carrément des livres explicatifs sur tout ce que les game makers ils mettent en place. Avec des plans et Genre, tout. comme un manuel de game Mais makers. ouais, carrément. C'est un peu horrible, quand même. Ouais, c'est un peu horrible comme C'est de la idée. documentation. Je suis en train de faire le parallèle avec si ça existait dans la vraie Ah, wow. vie, avec des vraies situations, et c'est infâme. Mm. Oh non. Bon, heureusement que c'est de la fiction. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais- que la fiction reste fiction. Bah, pas pour très longtemps, vu qu'on a un certain président Oui. qui veut les ramener. Qui veut les ramener quoi? Les Hunger Games, enfin les jeux... Mm. Les Patriot Games. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça va contenir des explosifs. Par contre. On Ce serait serait un bien peu trop gros capable. comme parallèle. Oh bah, avec lui, plus rien ne m'étonnerait. Quoi, des mutations génétiques? Oh bah oui, évidemment. Quelle bonne idée. Oh là là. Bon, en tout cas, pour en revenir à Katniss qui cherche à faire exploser les provisions des carrières, elle repère un sac de pommes en hauteur et décide de libérer les pommes pour qu'elles tombent sur les mines. Elle y parvient au bout de la 3e flèche et se fait projeter dans les airs par l'explosion. Donc on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a tellement de puissance dans l'explosion des mines que même à la distance où elle a l'air d'être assez loin quand même, elle se fait projeter en arrière par la déflagration. Donc du coup, leur mine, elles sont bien trop proches des provisions, quoi. Ouais, mais et puis surtout, il y en a trop, je pense. Mm. Il n'y a peut-être pas besoin de toutes les mettre. Et moi, j'ai relevé, ça m'a fait rire parce que parmi les provisions, il y a de l'huile. Donc voilà, petit clin d'œil à tous nos auditeurs qui ont une passion pour l'huile. Non, tu vas relancer les débats. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir de l'huile dans la reine? Non, on va encore recevoir plein de messages. Dans l'arène, ça pourrait être utile, tu la fais bouillir, tu la balances sur quelqu'un. Très bon moyen. Au Moyen-Âge, c'était ça. C'est encore une stratégie de Pita qui fait des bons repas. Le mec, c'est vraiment la misère, c'est les Hunger Games, il est en train de se faire un petit plat. Bouge pas, je vais te chercher 2-3 trucs. Un petit feu, un peu d'huile, nickel. Ou sinon, tu t'enduis entièrement d'huile et comme ça, quand tu essaies de te battre avec des gens, ils peuvent pas Il glisse. Il glisse. Enfin, après, je suis pas sûre que ça permette de repousser une hache. Ça se trouve, La hache, elle ça se glisse. trouve, elle Elle arrive. glisse sur la peau. Est-ce que du coup, on peut enlever un point au gars du district 3? Parce que quand même, il a fait n'importe quoi avec les bombes. Ou alors, c'était calculé, il espérait que ce soit un carrière qui... Qui fasse exploser le savoir. truc. Mm. Ah, bon, on lui enlève pas de point, si c'est ça le plan. Il espérait que ce soit Cato, tu sais. Il le pousse. Non, mais en plus, c'est vrai que il aurait pu les avoir comme ça parce que ils ont vu ensemble pour faire un chemin. Il suffisait juste que lui, il redéplace une mine discretos. Il la met sur le chemin pour aller au machin. Et puis, du jour où il veut aller chercher un truc, paf, il explose. Ouais. Je suis pas sûre qu'il aurait réussi à le faire discrètement, Mm. déplacer une Bah, mine. s'il est tout seul, là, comme il fait le garde tout seul. Bah là, tu vois, il laisse Ouais. pas tout seul. Hein. C'est vrai. Puis, si peut-être la première fois, genre, il leur a dit « Ah, j'ai pas posé de mine là, donc le chemin, c'est ça, ça, ça. »
Et en fait, c'était pas ça, ça le chemin, et ils explosent tous. Mais qui peut facilement être contré quand même. Ouais, parce qu'ils Si l'auraient jamais fait ils passer. l'envoient lui chercher les c'est ça, ils provisions. le font passer lui d'abord pour être sûr que le chemin, c'est Mm. bien ça. Il a pas été assez malin, hein, le tribu du district là. Hein. Mhm. Bah. mm. On, En on- vrai, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre avec les bombes, hein? on veut son point de vue aussi, du coup. Suzy. Puis donnez-lui un prénom, quoi, parce que le pauvre il s'appelle Oui. garçon du district Un 3. recueil de nouvelles avec tous ceux qui. Ça Tous pourrait ceux qui ça meurent pourrait être dans bien, les ça. 74e. Mm. Mm, mm. Je serais curieuse pour les 75e aussi parce qu'il y a des personnages, Ah ouais, on on sait sait pas pas. trop. Ouais. Bon, il y en a même encore plus où on n'a pas les noms, non, dans les 75e. Ah ouais? Je crois qu'on a plus de. Je sais pas. Oh, on Ah a ouais, plus parce de que noms. comme Amy, je les Bah, connais. tu diras, ouais, c'est des Victor. C'est Ouais. des Victor, donc... Oui, Amy, je les connais, donc il peut plus facilement dire les noms. Ouais, je sais pas. Et puis même, en vrai, Katniss les a vus avant aussi. Elle les a vus à la Mm. télé. Elle leur a parlé aussi. Ouais. Bah, je crois qu'à part les drogués du 6, il y en a pas d'autres qui n'ont pas de prénom. Ben, tous ceux C'est qui ça. sont pas cités. Oui, il y en a peut-être qui sont pas Ouais. cités, mais on en a quand même pas mal, il me semble. Ouais, On aura l'occasion d'y revenir. totalement. Restez avec nous. Jusqu'à l'année Les amis. prochaine. À l'année prochaine. On avance quand même bien parce qu'on vient de dépasser la moitié du Mm. livre, hein. Mm. Ça passe tellement vite. Merci Arwen pour cette fin de chapitre explosive. Pour faire une comparaison avec, avec le film, il n'y avait pas grand-chose, donc je voudrais d'abord prendre un petit temps pour apprécier la bande-son du film que je trouve toujours géniale. À chaque fois, ça met dans une ambiance les musiques de James Newton Howard. Voilà, donc je voulais juste placer ça là. Et ensuite, donc, dans les différences, quand Katniss arrive près des provisions, elle voit d'abord la terre retourner près des plateformes. Donc elle comprend, enfin c'est comme ça qu'on comprend plus facilement. Enfin, Katniss comprend en fait directement comme ça. Et on voit César et Claudius qui expliquent ce qui s'est passé, ce que le garçon du district 3 a fait. Ils sont en mode est-ce que Katniss va comprendre ce qui s'est passé? Oh, bah il y a des grosses mottes de terre d'1 mètre devant les trucs. Je pense qu'à un moment donné, il y a moyen de... Ils se sont amusés à faire des trous. Ils se sont dit, pourquoi faire? On va s'amuser. On va jouer dans la Il y a terre. des taupes ici. Il y a des taupes. Des taupes géantes. Nouvelle Nouvelle mutation mutation. génétique, voilà. Des taupes géantes. Et une petite différence aussi, c'est que quand les Carrère ils s'en vont pour poursuivre Rue, ils laissent le garçon du district 3 sur place. Et quand la renarde passe et vient piquer des provisions et qu'elle repart, le garçon du 3 se met à la suivre Il la après. poursuit. Ouais. Ouais. Donc voilà pour le point film. Puis dans le film, ça va beaucoup plus vite aussi. Là, Katniss qui passe une demi-heure à se demander comment elle va faire. Dans le film, ça prend 3 minutes, quoi. Ouais, c'est très rapide. Tout va Et puis vite, même ouais. Les flèches s'enchaînent. En même et temps, tout. en même temps, dans le film, on Oui, y va a pas le passer temps. une Ah oui. demi-heure à attendre que Katniss comprenne. Oui. Heureusement, parce que sinon... C'est un film en temps réel. Voilà. Il faudrait au moins 2 semaines pour le regarder. Ouais. Bah oui. Ouais. Je vous propose que l'on passe au renommage. J'ai hâte de découvrir ce que vous avez trouvé cette semaine. May, tu veux commencer? Oui. Alors, j'ai qu'un renommage, je le trouve un peu pourri, mais j'ai rien trouvé d'autre. J'ai noté 1, 2, 3, sauter. C'est pas mal. Ah, je le trouve un peu naze, mais j'ai pas d'idée. Bon, ça fonctionne. Mm. Mhm. Claire, tu veux continuer?
Bah oui, je l'ai trouvé juste avant qu'on commence à enregistrer. Et c'est presque le même que celui de May. J'ai prête, feu... Attends, c'est prête, feu, exposé. Voilà. C'est marrant. Et Arwen, t'as trouvé quoi? Alors moi j'en ai trouvé plusieurs. Le premier c'est tout simple, tout part en fumée. Oh. Oh, c'est pas mal. Bah oui, comme ça ça marche aussi avec les feux que fait Rue, tout ça. Le deuxième c'est Katniss tire sur une pomme, entre parenthèses encore. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et le dernier c'est une renarde me sauve la vie. Oh. Parce que si la renarde elle était pas arrivée, Katniss elle était prête à marcher dessus. Il y a moyen, oui. Donc voilà. Et toi, Mandine, qu'est-ce que tu as trouvé? Un tout simple, j'ai marqué passage à l'offensive. Voilà. Ça fonctionne aussi. Passons aux personnages et moments marquants. Claire, tu as choisi qui? Eh bien, sans surprise, j'ai choisi le garçon du 10 au pied beau. Non. Pourquoi? Écoutez, c'est notre dernière chance de le choisir. On parle de lui depuis le début. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre, mais j'avais fait une petite note tout à l'heure et j'ai oublié de le dire, mais j'avais noté quand même, on peut attribuer un point au garçon du 10 parce que malgré son handicap, il a réussi à tenir jusque-là. Ouais, il est encore là. Il est dans les Donc, 10 derniers. Bah ouais, c'est ça. Donc voilà, chapeau. Ouais. Et il est pas avec les carrières, on est d'accord, lui, il est vraiment ailleurs, donc il est Ouais, tout oui. seul dans son coin. Ouais. Moi, je l'ai oublié, lui, je sais pas ce qu'il devient après. C'est une découverte, me dites pas, me spoilez pas. Bah, alors, je veux pas trop te faire de peine, mais je crois que c'est finito pour lui. Ah, c'est lui qui est mort? Bah, Le matin même? Je crois, oui. Je pense. Hein. Je me rappelle Si plus c'est du pas tout. Hein. Peter. Parce que tous les autres, on les revoit après. Ah Ceux qui oui, sont c'est cités pas qui faux. restent. Ah, vous êtes intelligente hein, quand même. Hein. Attendez, je remonte. Ah oui, effectivement, Marvel, Cato, Club, ben oui, forcément. Il reste le garçon du 3, on vient de le voir. Ah bah oui. Bon, moi, je réfléchis pas. Bah, tu nous as quand même bien aiguillé tout à l'heure sur le fait que ce soit Kato qui l'ait tué et tout. Hey. Donc voilà, c'est lui mon choix, parce que c'est sa dernière chance d'être choisi et que on parle de lui depuis le début du podcast. Et que, C'est vrai. Il fallait quand même lui rendre hommage. Mais bon, Rue était pas très très loin derrière quand même, mais ce sera lui. Mon moment préféré, c'est Katniss qui rassure Rue. Et les petites blagues, la complicité entre toutes les deux, genre on va manger toutes les provisions, hi, hi, hi. Et je trouve tellement adorable et j'adore voir Katniss qui est dans autre chose que la méfiance et enfin je trouve leur relation trop belle et ça me touche trop et voilà. Je comprends, j'aurais pu choisir ça, mais j'ai pas choisi ça. Mais j'y reviendrai. Arwen, t'as choisi qui, toi? Alors moi, un personnage marquant, j'ai choisi la renarde. Parce que voilà, je trouve que là, on voit vraiment son ingéniosité. Et déjà, elle arrive à repérer le chemin et le reproduire. Et en plus, elle est assez intelligente pour ne prendre que le maximum pour ne pas se faire repérer. Donc elle pense vraiment... Enfin, voilà, elle est quand même vachement intelligente et... C'est très réfléchi. Je l'imagine avoir fait ça tous les jours, en fait. Mais il y a moyen, en vrai. Hop. Elle est un peu invisible, elle paraît pas comme ça, elle disparaît, elle apparaît, elle prend ce qu'elle a besoin, ni vu ni connu. C'est ça, elle reste sous les radars. Et en moment marquant, j'ai choisi le moment entre Katniss et Rue quand on découvre toute son histoire et voilà, elle est trop touchante, elle est hyper débrouillarde et pleine de vie, donc voilà. May, tu as choisi qui? Moi j'ai choisi Roux encore, pour tout ce que vous avez déjà dit au final.
Enfin, voilà, la relation avec Katniss, toute mignonne, le fait qu'elle soit méga intelligente, méga rusée, méga courageuse et tout. Donc voilà, encore ma petite rue. Et en moment marquant, j'ai noté le moment où Cato dit que Pita est vivant, mais mortellement blessé. Parce que c'est la première fois depuis quand même pas mal de chapitres où on a des vraies nouvelles de Pita. Enfin, quoique, ça fait pas si longtemps que ça, en vrai. Et le Suzy, un petit livre pour nous dire ce qui se passe pour Pita Ouais, au début ouais. des jeux. Au début des jeux, et une fois qu'il se fait attaquer par Cato, quoi. Il se passe quand même pas mal de temps à ce Oui, moment-là. quand le je pauvre. dis le début des jeux, c'est jusqu'à ce qu'il retrouve Ouais, Katniss, voilà. quoi. On est d'accord. On n'a jamais assez de Pita. À 2 doigts de lui donner un point gratuitement. Hein. 2 doigts. Et ça fait très longtemps qu'on lui a pas donné de points, ça fait au moins 2-3 épisodes. Est-ce qu'on peut lui en Bah ouais, Bah. mais forcément, on le voit pas. Non, on le voit pas, on va Ouais. pas lui donner un point maintenant. Mais il est blessé. Ouais, mais quand même, il est en train de perdre tout son sang, là. Vous êtes infernal. Je sais que ça doit être une décision collégiale, donc je retire ma proposition. Le pauvre, il aurait 1000 points sinon. Oui. Je peux rien dire parce que je tiens les comptes. Donc, nécessairement, je sais qui est en tête. Et C'est qui est Katniss pas loin qui est des en 1000 tête. points. Mais je crois Je suis qu'il y a eu sûre une fois où que c'est j'ai Katniss qui est en donné tête. 1000 points à Katniss direct, donc je sais pas si ça a été validé par la barre, mais... Bah, vous saurez ça dans 2 semaines parce que ce sera dans le quiz. J'ai donné un indice. Oh, comment elle nous tease. Si vous voulez réviser d'ici les 2 semaines, il y aura cette question-là. Donc, Oh là voilà. là. Qui a le plus de points? Oh, je vais écouter tous les épisodes. Je vais prendre des notes. Mais c'est ce que je fais à chaque épisode. Je suis là, ah, alors attends, là il a rajouté un point. Je suis en train de faire ma vaisselle. Fait, attends, j'ai les mains mouillées, mais il y a un point en plus là. Trop bien. Ah, j'ai hâte de jouer à ce quiz. Je crois que je vais être très nulle. Ça va être très drôle. Ah, ça va être Franchement, trop chers auditeurs, restez là. Écoutez-nous dans 2 semaines. bien. Je pense que ça va être encore plus dur que mon quiz. Il y a moyen que ce soit très dur. Donc ce sera très drôle. Oui. Bon, et du coup, toi, Amandine, tu as choisi qui et quel moment marquant? Alors moi j'ai choisi la renarde comme Arwen, parce que Oh. j'ai adoré la voir. Je trouve qu'elle fait un premier passage hyper brillant en fait. Voilà, et on voit on comprend en un instant, on comprend comment elle en est arrivée là. Et je trouve ça super. Et pour le moment marquant, c'est la fin. Et quand on est vraiment dans la tête de Katniss, qui se fait toute la réflexion et qui comprend ce qui a été fait avec les mines, et qu'elle comprend que c'est celui du district 3, et c'est pour ça qu'il est là, c'est parce qu'il est désactivé, réactivé, mis au bon endroit et tout. Et j'adore être dans la tête de Katniss à ce moment-là, qui réfléchit à fond. Que des très bons arguments. Mais que des très bons choix aussi, Bah que ouais, ce soit au niveau des moments ou des personnages. Heureusement qu'on est 4 pour choisir 4 moments et 4 personnages. Comme ça, on peut couvrir du terrain. Mais oui. Parfois ça se regroupe quand même. Oui, quand même. Bah oui, des fois, on est unanime. Hein. Et vous, chers auditeurs et auditrices, dites-nous en commentaire votre renommage et vos personnages et moments marquants. Oui. C'est une bonne idée. Il est temps de découvrir ce que May nous a préparé comme surprise. Est-ce que tu vas nous parler d'un personnage? Non. Ah. Est-ce qu'on doit deviner? Je peux vous donner un indice, mais du coup, vous allez trouver tout de suite. Peut-être tu peux donner un mauvais indice. Non, je peux pas vous donner de mauvais indices. L'indice, c'est... Je me prévenge pour ce qui arrive dans 2 semaines. Ah. Donc c'est un quiz? Oui. Ah non. Mais moi je pensais que tu allais nous parler de Marvel. Non, même pas. Et du coup, ça porte sur quoi le quiz? Alors, le
quiz, je l'ai intitulé Qui a dit? Et en fait, j'ai refait tous les chapitres du premier jusque là où on en est. Et j'ai noté des répliques. Et il faut retrouver qui l'a dit. C'est ce que nous on a dit. C'est Non, nous, non, c'est ça non, c'est un personnage. C'est dans le livre. D'accord. Ce serait très méta, sinon qui c'est qui a dit si on le choisit pas maintenant, on le choisit pas. Ça pourrait être vachement drôle. Et j'ai essayé de faire un peu des catégories en mode facile, moyen, difficile. Mais c'est super dur de... On est d'accord. Ouais, de quantifier la difficulté. Et en tout, en fait, j'ai noté une quinzaine de répliques, je crois. Et ce qui fait que ça fait en tout 9 faciles, 3 moyennes et 3 potentiellement difficiles. Donc en plus, comme vous êtes 3 à jouer, c'est bien parce que ça vous fait une moyenne et une difficile chacune et 3 faciles. Et alors, comment on joue? C'est chacune notre tour? Ouais, je pense, non? Parce que sinon on le fait en mode rapidité, Ouais. on va peut-être rien comprendre. Ouais. Donc on peut commencer par les faciles et puis comme ça on verra si c'est vraiment facile. Allez. Qui c'est qui veut commencer? J'ai pas de souci pour commencer si vous voulez pas commencer. Moi, ça me va. Alors, comment je vais choisir? Dis-moi un chiffre entre 1 et 9. 4. 4? 1, 2... Il va falloir que je prenne un crayon pour noter. Ah, j'ai pas de stylo. 1, 2, 3, 4. Alors, donc c'est une facile, hein. Celle-là, ah oui, elle est rigolote, celle-là. Bon, celle-là, je suis sûre que tu vas trouver. Oui. Alors, la réplique, et puis je vais vous le faire d'un ton monotone, hein, parce que si je mets le ton, vous allez savoir qui c'est. Donc, la réplique, c'est... Eh bien, mieux vaut faudrait apprendre vite, parce que pour l'instant, tu as à peu près autant de charme qu'une limace crevée. Ah, ça, c'est facile. C'est Haymitch. Oui! Jusque-là, ça va. En termes de difficulté, on n'est pas trop... Ah bah oui, hein, je vous l'avais dit, c'était facile. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses faciles. Parce qu'il fallait quand même des trucs qui aient du sens, parce que oui. si je prenais des trucs du genre j'y vais, ça nous aide pas, quoi. Alors, un point pour Claire. Et donc, c'était celle-là. Voilà. Qui continue? Moi, je veux bien. Alors, vas-y, un chiffre entre 1 et 8, du coup, maintenant. 2. 1, 2. Ah celle-là, c'est une que j'ai mis chez les faciles, mais qui pour moi est un peu dure. Alors, la réplique est... Je garderai un œil sur la petite. Le père de Pita. Oui! Hmm. Trop forte. Bravo à moi, Jean. Ça va vraiment pas être assez difficile, cette histoire. Alors, Arwan, vas-y, à ton tour, entre 1 et 7. Moi, je dis 6. Alors, la réplique est... J'aime mieux me servir de mon épée. C'est Kato, ça? Oui! C'est trop facile. Alors, vas-y, Claire, à toi. Pour l'instant, vous avez marqué toutes les 3 votre point. Hein. Pfiou. On peut continuer le podcast. L'honneur est sauf. C'est ça. Je veux bien 4 encore. Oh, c'est rigolo que ce soit toi qui ait celle-là. Qu'est-ce que ça va être? On perd du temps. Je vais retourner l'achever et ensuite on bouge. C'est Pita. Oui. Du coup, elle a le droit à 2 points, un point pour elle et un point pour Pita. Ça me va. Je veux bien partager mon point avec lui. Mais ça me fait rire que je dis que c'est rigolo que c'est toi qui ait cette réplique-là parce que on avait parlé de ce moment-là en disant est-ce que c'est vraiment Pita qui l'a achevé ou pas? C'est pas moi qui l'avais dit? Je sais plus. C'est au tour de qui? Amandine, je crois. Je vais encore te dire 2. Alors, la réplique est
juste la petite touche de rébellion qu'il fallait. Et Mitch. Ah, Oui. Elle est pas facile, celle-là. j'aurais quand même hésité pour celle-là. Ouais. T'aurais mis qui sinon, Arwen? Bah, je me demandais si c'était pas dans l'équipe de préparateurs Sina ou. Ouais, j'aurais hésité un petit peu. À toi, Arwen. Il en reste 4, c'est ça? Ouais. Bah 4. Là, hyper facile, parce que c'est dans le chapitre du jour. On en a toujours sur nous quand on doit travailler dans les vergers. Rue. Oui. En fait, on aurait fait le même quiz plus tard, il aurait peut-être été dans une autre catégorie, mais comme on vient de le faire, Ouais. c'est des trucs qui sont très frais. Ouais. Donc pour l'instant, vous êtes toutes ex aequo. Il vous reste une question dans la catégorie facile. Le suspense est à son comble. Alors, c'est à toi, Claire. Est-ce que je peux encore dire 4 ou il n'y a plus assez de phrases? Je crois qu'il y en a plus Il y en a assez, plus hein, assez, c'est 3. Oh. C'était pourtant mon chiffre préféré. Bah, Après, tu peux dire 4 et je reviens à la 1 du coup. Je vais dire 1. Alors, tu n'iras pas au Capitole. Tu as combien d'inscriptions? 5? Ah, ça, je sais qui c'est. C'est Gail. Oui. Bravo, tu as toutes tes réponses dans la catégorie facile. Du coup, on lui retire son point parce que c'est Gaël ou. Bien vu. On peut peut-être me retirer un demi-point pour celui que j'ai partagé avec Pita. Mais voilà, ça compense avec Pita. Ouais. Parfait. Amandine, à toi. 2. J'ai eu un petit peu chaud cette nuit. C'est Katniss, Ah. ça. J'adore. Ouais, trop fort. Et donc, Arwen, tu n'as pas le choix. Et c'est donc... Elle est où? Elle est là. Alors, moi, pourrais-tu me considérer comme un ami? Ah bah c'est Sina. Oui. Eh, vous êtes trop forte, hein? C'est pas si facile que ça pour certaines, je trouve. Quand même. Ouais, le fait qu'on l'ait lu récemment, ça aide. Oui. On s'est replongé complètement dedans. Ouais. Donc, comme c'est sur les débuts qu'on a vu. Puis là, je me suis dit, je vais vraiment prendre que les chapitres qu'on a déjà vus, parce que j'aurais pu faire le livre entier, ou carrément la saga entière, mais c'est très compliqué. je crois que c'était quand même Ah, c'est plus... Ouais. Tellement dur. Oh là là, les citations sur les préquels, j'en aurais eu aucune. Là, je me suis dit quand même... Il faudrait faire ça tout à la fin du podcast dans 5 ans. Ouais, On se fait le même quiz avec toute la saga. sans question. Et donc, on passe au niveau moyen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commencer ou Claire, tu On continues? peut garder le même ordre. Ouais, de toute façon, il n'y a qu'une seule question. Hein. C'est parti. Donc, ça va de 1 à 3. Bah, 3. Alors... Ah, c'est pas facile. Oh. Ne t'en fais pas, je te tiens. Je ne voudrais pas te voir marcher dans les traces de ton mentor. Attends, ne t'en fais pas, je te tiens. Je ne voudrais pas te voir marcher dans les traces de ton mentor. Je crois que je sais. Alors, attendez, il faut que je vois à peu près. Donc, c'est César Flickerman. Oui! Ah oui. Ah, bravo. Hein. Il est revenu de loin. Ah ouais, là on sent le cran de difficulté qui a monté un peu quand même. Amandine, à toi. Bah, je vais encore te dire 2. Alors... Est-ce que c'est ton chiffre préféré? On peut dire ça, oui. Alors, la citation est... Regarde, comme moi. Tu m'exaspères et pourtant je souris. C'est Effie, ça. Oui. Oui. Ah, je pensais qu'elle serait quand même un peu difficile, celle-là.
Mais ça m'avait marqué ce moment, du coup, je l'ai gardé en Mhm. tête. Et donc, Arwen, tu n'as pas le choix, c'est celle-là. Au moins, vous savez vous tenir à table. Bah, c'est Effie aussi, ça. Oui. Quand je les ai notés, je me suis dit, ah, la revoilà encore, elle. Bon, c'est pas grave. Alors là, on passe au difficile. J'ai peur. Mhm. Vu les précédents, j'ai peur. Claire, vas-y, si on continue le même ordre, c'est un embarras du choix. Bah, 3. 1, 2, 3, alors. Excellent, tu as presque retrouvé figure humaine. Oh mon dieu, mais c'est lequel des 3? Ouais. Oh non. Ah, ça, c'est dur. C'est exactement pour ça qu'elle est dans les difficiles. Alors, déjà, il faut que j'arrive à me souvenir du nom. Je regarde pas mon post-it. Alors, attends, il y avait qui? Il y avait Octavia. Il y avait celui avec les cheveux orange, là, en anglaise. Et, C'est Flavius, non? ouais, j'ai Flavius. Je crois que c'est lui. Et à chaque fois, Avec j'ai les- Fulvia en tête, mais c'est dans le préquel. Et c'est pas elle. Alors, bah déjà, on en a 2 sur 3. Ce qui est déjà bien. Et Octavia, Flavius et... Oh, mais Maï, c'est trop dur. Ah si, je l'ai. Je peux te dire le nom du troisième, ça te dira pas si c'est Ouais, ça ou je pas. Je veux crois que bien, c'est s'il te plaît. Vénia, quelque chose comme ça. Vénia. Ah. Là, Une ça va chance être sur un peu 3. du pif. Ouais, une Ouais, chance sur c'est 3. ça. Là, t'as une chance sur 3. Je trouve que Vénia, elle est un peu mimi, de mémoire. Bon, ouais, je vais dire Flavius. Oh waouh, bien joué. Bah, je me dis, bon, Bien joué. je m'attendais pas à ce que ce soit bon. Merci pour votre Mais aide. c'est vrai que Flavius, c'est celui qui la traite un peu le plus mal. Ouais, Je pense que c'est ce que j'aurais tenté celle aussi. qui- Ouais, et puis c'est le seul gars en plus, Mm. donc je me dis peut-être que Allez, paf. une petite balle perdue. Franchement, vous êtes trop fort parce que je suis pas sûre que j'aurais réussi à retrouver les réponses. Alors, il n'en reste plus que 2. Qui c'est qui commence? Amandine encore? Ouais, bah, je vais encore te dire 2, Alors. comme c'est étonnant. Alors, c'est celle-là qu'on vient de faire, voilà. Alors. C'est à la fois le temps de repentir et le temps de la gratitude. What? What? J'ai même pas une idée du moment. Attends, c'est à la fois le temps de Attends, c'est quand, repentir ça et de la gratitude. Qui est-ce qui pourrait dire ça? Oh là là, c'est giga dur, je vais pas l'avoir. Ah, ça serait pas Je la pense- présentation? Je pense que je l'ai, mais je suis pas sûre. Oh là là. Hmm. Oh là là, ça va être au pif. J'hésite entre Snow ou Effie pendant la moisson. Ouais. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Là. J'hésite aussi avec la vidéo. Le Ouais, reportage voilà, la qui vidéo passe qui aussi. est passée au début de la moisson, mais je sais pas Ouais. si on a des répliques de ça, mais ça paraît très propagande, du coup, je pense que c'est plus ça quand même. Ouais, je vais dire ça. Je vais dire que c'est dans la vidéo qui est projetée. Il faut que je dise le nom d'un personnage. Oh là là, je panique. Bah, on a un nom. Ou Donc plutôt, c'est on va dire Claudius un Temple titre. Smith, non? Qui présente. Non, Non, je sais pas. Je l'aurais pas, c'est pas grave. tu donnes ta langue au chat, Ah ouais. tu donnes ta langue À Buttercup. à Buttercup. Ouais. C'était le maire. Donc Ah, c'était bah oui. évidemment et effectivement le moment que tu Bah pensais. oui, j'avais oublié qu'il parlait. Bah oui, effectivement.
Ah ouais. Bah oui. Et ouais, il c'est parle vrai, pas dans Elle le était film, mais dure, il parle celle-là. dans le livre. Oui, c'est vrai. Ah, c'était dur. Ouais. Ah ouais, ah Mm. bah... hein. Et donc, Arwen, j'espère qu'elle est aussi dure que les autres, parce que sinon, ça va être un peu genre... Il y a un traitement de faveur. Bah, le Alors. traitement de faveur, il a pas l'air si flagrant que ça, hein, tout de suite. La dernière réplique, donc, Arwen, tu es prête? Mhm. C'est le district 12. On y meurt en toute sécurité. Ah, bah c'est Katniss. Oui. Mm. Oh bah, c'était beaucoup trop facile. Ah, j'ai même pas de Traitement question de faveur. Oui. Et c'est vous qui avez choisi les numéros. Hein. C'est vrai qu'Arwen est restée avec la dernière, Ouais. quand même. Du coup, vous êtes ex aequo, j'ai même pas de réplique en plus pour vous départager. Eh bien, on fait comme Katniss et Pita. Et, et on mange monte des ensemble sur la marche du podium. Ah, oui. Ah, moi, j'étais partie pour manger des myrtilles. Mais... Non, les Eh myrtilles, bien, je te les bravo. laisse si tu veux. Parce que voilà, vous avez trop bien géré, hein. Franchement. Il y a eu une seule mauvaise réponse sur les 15. Oh, c'est Mhm. impressionnant. Et c'était vraiment très dur, celle d'Amandine aussi. Mm. Ouais, j'avoue. Ah ouais. Hein. Je l'aurais jamais eu perso, donc bravo Mhm. Armandine. Mais je les ai Ça surtout cherchés comme ça en parcourant le livre, en notant. Et après, j'ai essayé de mettre des difficultés. Mm. De savoir Mhm. lesquelles seraient plutôt dans le facile, dans le moyen, dans le difficile. Et il y a quand même beaucoup de facile, quoi. Mm. C'était super dur de leur trouver une place. Mais c'était bien géré quand même le niveau de difficulté. Ah, ça va alors. Bah, bravo à nous et bravo à May. Ah bah bravo à vous surtout. Hein. Moi, je l'aurais pas Est-ce qu'on a réussi. le Hein. droit de- Est-ce qu'on a le droit de t'en poser une aussi, May? Vas-y si J'ai tu le veux. sous la main. Ah, mais Si oui. t'en as une sous Attendez, la je main. Je vais ouvrir une Je vais prendre une page au hasard. Parce que je t'en prie. Hop. On en fait une chacune. Allez. Je ne peux pas, j'ai la tête qui tourne. Mais sérieux? C'est vraiment une réplique, ça? Oui. Je peux pas, j'ai la tête qui tourne. Je ne peux pas, j'ai la tête qui tourne. Bah celui qui a la tête qui tourne, ce serait Mitch parce qu'il est bourré. C'est pas lui. Qui a la tête qui tourne? Ah mais c'est Katniss quand elle tourne avec sa robe? C'est ça. Ah. Je t'en fais une aussi. Ah, vous avez dégainé les livres d'un coup. Je vais te dire... Comment ça se retourne contre moi? Je vais te dire... Et que fait-on avec le charbon? On le brûle. Tu n'as pas peur du feu, hein, Katniss? En plus, j'ai certainement dû tomber dessus quand j'ai cherché. Hein. Qui ça pourrait être? Je verrais bien soit un Emmett ou soit un Sina. Moi, je vais dire Emmett. Mais non, c'était Sina. Ah non! Est-ce que Arwen t'en a une ou est-ce que tu veux qu'on en pose une pour toi? Non, je suis en train de regarder. Autant les répliques de film, il y a moyen de mieux m'en souvenir, mais alors les répliques du livre, elle est en train d'en chercher une hyper difficile. Moi, j'ai vraiment ouvert au hasard. Au début, Moi aussi, j'ai pris la je première. tombais sur des pages où il n'y avait pas de réplique. Du coup, j'ai dû chercher une page avec réplique. Mais après, c'était bon. Bah, puis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de moments où c'est des descriptions, où c'est Katniss qui nous dit des choses, mais pas Ouais. forcément beaucoup de répliques, forcément. Ah, j'en ai une. N'oublie pas, le vol est punissable de mort. Je l'ai C'est vue. dur. Ah, je l'ai vue, celle-là. Ah, qui est-ce qui... Je me souviens d'un moment où Katniss dit à Rue que dans l'arène, justement, on s'en fiche, on peut voler. Mais je me souviens pas de cette phrase-là.
Ah, qui dit ça, bon sang? Mhm. Mais moi, je suis nulle à ce jeu, c'est pour ça que c'est moi qui le fais. Oui, mais je l'ai vue en plus, j'ai hésité à la noter celle-là. En me disant, ouais, c'est trop facile, bah c'est pas facile du tout. Qui est-ce qui vole enfin, qui est-ce qui volerait un truc? Ça serait pas Gale ou un truc de genre là? Non, il dit pas ça. Si. Si, c'est ça? C'est Gale qui dit ça à Katniss quand ils se rencontrent pour la première fois et que Katniss, elle est en train d'observer ses collègues. Ah oui! Oh, je suis contente, j'ai trouvé la réponse sans faire exprès. Mais c'est vraiment drôle ce genre de jeu parce que quand t'as la réponse sous les yeux, tu te dis « Oh bah c'est facile, c'est évident », mais en fait non. Ouais. Vous vouliez faire d'autres répliques? Moi, je suis grave chaude pour continuer. Ouais. Mais je sais pas si on a le temps, l'envie ou pas. Bah, donc, si, t'as dit tout à l'heure que t'en as repéré une, tu peux la faire et on essaie toutes les trois de Ah trouver. oui. Et puis après, on... En mode Voilà. rapidité. Enfin, en trade plutôt. On fait quoi? On lance on fait Réponse un collective. bruitage pour savoir? Moi, je pensais plus genre entraide, on cède, et la première qui trouve, elle gagne pour les trois. Mais d'accord, si vous voulez de la compétition, il n'y a pas de souci. je pense que c'est vraiment une toute petite phrase et c'est vraiment... ça va peut-être être trop dur. Ah. J'ai juste ton père et toi et c'est tout. Voilà. Ah Donc, oui, je carrément. ne suis pas sûre. Ton père et toi? C'est Bah, une c'est question. quelqu'un qui dit ça à Katniss, sûrement. Avec ce petit air comme ça. Ton Si, père et toi? je pense que c'est Pita. Pita, et elle... mais je sais plus par rapport à quoi c'est. Après, Katniss a répondu non, c'était avec Gale. Mais t'es trop forte, Amandine. Parce que c'est exactement ça. Donc en fait, Amandine, elle invente un nouveau jeu, c'est trouve la suite. Dans la même veine, c'est de qui est-ce qu'on parle Ah oui. aussi. Pour retrouver la page, tu sais. Alors c'est page 48, ok? L'épisode touche à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, nous allons lire quelques missives interdistricts que nous avons reçues. On a tout d'abord Brouette qui se demande si Rue n'a pas été aspergée par une moufette juste avant d'apparaître, ce qui expliquerait l'odeur qui arrive en même temps que Rue. Alors j'ai pas le souvenir de quelque chose comme ça personnellement. On a vu une moufette dans le chapitre précédent, mais ce n'est pas dit si elle s'en est pris à Rue avant. Je pense que le plus probable est que la moufette et Rue sont arrivées autour de Katniss dans le même temps. Et en cherchant le mot moufette dans ma version numérique, il n'apparaît que dans ces deux passages, au moment où Rue apparaît et au moment où on voit la moufette quand Katniss essaie les lunettes de nuit. Donc voilà. J'ai pas vu mention de se faire asperger. Ce qui serait très drôle. Alors pour nous, oui, pour Rue, un peu moins. Oui. Mais si on avait un préquel sur Rue, on le saurait peut-être. On fait un coucou à Zoé qu'on a pu aider à déstresser avant des demi-finales. Alors elle ne précise pas quelle demi-finale, mais si tu es d'accord pour nous le dire, je serais curieuse de savoir. Et bien sûr, j'espère que tout s'est bien passé. On a aussi reçu un message vocal de Lola qu'on écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais poser une question parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui supposait que le président Snow, il avait jamais aimé les Nordov, enfin les Six Savons. Et du coup, pour moi, il l'a aimé, mais du coup, ça remet un peu en question et ça dit que peut-être il voulait juste la posséder. Donc, je voulais avoir votre avis. Voilà. Au revoir. Donc la question c'est, est-ce qu'on pense que Snow a vraiment aimé Lucy Gray? Il y a une petite confusion avec les Six Savons à cause de nos bêtises dans le message de Lola, mais elle parlait bien de Lucy Gray. Donc vous en pensez quoi?
Je pense que Snow, il est un peu... Enfin, lui-même, il sait pas, en fait. Hein. Je pense que clairement, il n'est pas en mesure de savoir ce qu'il ressent. Le pauvre garçon, il n'a pas assez travaillé ses émotions quand il était petit. Pour moi, il est un peu psychopathe, donc il n'est Ouais. pas capable d'avoir un amour traditionnel, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus pour moi, pour lui. Ouais. Moi, ça me donne l'impression que c'est un peu son plan Z, quoi. Si vraiment il n'arrive pas à retourner dans l'académie et tout, bah ok, il se met avec Lucy Gray, mais voilà. Genre, c'est pas du vrai amour, quoi. C'est bon, bah, s'il y a vraiment rien d'autre de plus ambitieux que je peux faire, ok, j'aime Lucy Gray, quoi. C'est un peu ma vision de sa façon de faire. Bah, il y a pas tout le temps, c'est pas tout le temps par dépit qu'il va vers elle. Hein. Ouais, oui. Il a quand même vraiment envie de la voir, quoi. Mais c'est plus un truc possessif en mode Ouais, elle est c'est à ça. moi, quoi. Oui, c'est plus, c'est plus subtil que ce que je voulais dire, mais c'est, enfin, pour moi, c'est, oui, il a un truc en fond, mais il va toujours privilégier quelque chose d'autre. C'est plutôt Ouais. ça que je voulais dire. Il va privilégier sa carrière. Bah oui, voilà. De toute façon, c'est le truc qu'il cherche, c'est être C'est en haut un- de la pyramide, quoi. C'est un peu... C'est un peu le féminicide catégorisé de crime passionnel dans les années 90, quoi. Je me dis que j'ai l'impression que la manière dont il aime Lucy Gray, qui est totalement de la possession parce que on le voit, il l'aime surtout quand elle est dans l'arène parce que ce qu'elle est en dehors, ça lui plaît pas tant que ça. Bah, à partir du moment où elle est indépendante, effectivement, ça lui plaît pas. Alors que Ouais. dans l'arène, elle est sous son emprise, déjà. Bah c'est ça, et elle est dépendante de lui et tout, alors que bah, c'est quand même une figure qui est quand même assez indépendante en dehors. Et mais je pense qu'en fait, il est pas capable de plus. C'est-à-dire que là, c'est son level max d'amour, Bah oui, c'est ce que... et il est pas capable d'aimer autrement que comme ça, je pense. Ne cherchez pas en Snow un grand romantique, hein, ça va pas le faire. Non. Parce qu'en plus, il voulait la faire venir au Capitole à la base, après les Jeux, genre qu'elle vienne le rejoindre au Capitole, qu'elle fasse la cérémonie d'ouverture l'année d'après. C'était dans les plans à la fin des Jeux, avant d'être envoyée dans le 12. Je trouve la question complexe et intéressante aussi. J'ai envie de Bah. dire, il nous faudrait le point de vue Snow, mais on l'a et ça suffit pas. Bah, c'est surtout que, à la limite, dans le film, on aurait de quoi se poser des questions parce que justement, on n'a pas ses pensées. Alors que dans le livre, c'est quand même assez clair que c'est un contrôle freak, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais dans les livres... J'ai passé les 3 quarts du film à me demander pourquoi j'aimais bien Snow, donc je peux pas te compter. C'est parce que l'acteur est Il beau très, gosse. très beau. C'est l'effet Drago Malfoy, ça. C'est vrai. Bah non, mais même pas forcément, enfin, c'est pas le plus beau non plus, quoi. Non, mais il a une bonne gueule, quoi. Je trouve qu'il a une petite tête mimi, l'acteur qui joue Snow. Et le fait qu'on n'ait pas ses pensées, ça le rend vraiment plus agréable. Mais c'est un peu du délit de faciès, mais effectivement, quand t'as quelqu'un qui est quand même assez beau garçon ou jolie fille, t'as du mal à... T'acceptes un peu plus le comportement qui est pas ouf, alors que ça serait vraiment quelqu'un que tu trouves affreux. Je pense que là, il y a même pas de doute, c'est no way tout de suite, quoi. Enfin, moi, ce qui m'a gêné, c'est même pas forcément qu'il était beau gosse, en fait, c'est même dans ses actions, parce que dans le livre, des fois, tu le vois faire des bonnes actions, mais comme t'es dans sa tête, tu sais que ses raisons sont pas bonnes. Là, comme t'as pas les raisons, tu te dis, Ouais. ah bah oui, mais finalement, là, il est bien, en fait. C'est plutôt ça, en fait, qui m'a fait poser des questions. Comme j'avais pas lu encore le préquel, du coup, j'avais pas toutes ses pensées. Et Ah du coup, oui, en plus. même dans ses actions, en fait, il y a des fois où il fait des trucs bien, tu vois, il sauve son copain et tout, alors que dans le préquel, tu vois bien qu'il en a rien à foutre, dans le fond, qu'il fait ça par intérêt, quoi. Ouais. Et le fait qu'on attribue plus facilement des qualités aux personnes qui sont plus attirantes, ça s'appelle l'effet de halo. Et c'est un truc qui se vérifie plusieurs fois. De manière générale, une personne qu'on trouve plus attirante, on va lui prêter des qualités beaucoup plus facilement qu'à une personne qu'on trouve moins attirante. C'est fou, ça. Notre cerveau, là, qui essaie de manipuler des choses en fonction de ce qu'on voit.
Enfin, revenons à nos missives. On a eu aussi un message de Juliette sur Insta qui nous raconte que lors de sa première lecture, elle était Team Gale. Ah, ça arrive à tout le monde. Erreur de Je jeunesse. sais pas si ça arrive à tout le monde quand même. Parce qu'il représentait l'idéal des petits copains des séries et films de l'époque, le genre bad boy au grand cœur. Elle n'avait pas tilté sur sa part de responsabilité dans la mort de Prim et elle n'avait pas aimé la fin du fait que Katniss finit avec Pita et non Gale. Non, carrément. Aïe, aïe, aïe. Mais après une relecture plus récente, Juliette admet que Katniss ne pouvait finir qu'avec Pita. Ah. Elle nous dit C'est aussi, bien. elle nous dit aussi qu'elle adore le lien entre Katniss et Mitch et que le deuxième préquel lui a brisé le cœur, comme à nous tous. Mhm. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux dire un truc pro Gale? Je trouve que la responsabilité de la mort de Prim, elle incombe pas qu'à Gale. Et si on Oui. l'incombe à Gale, il faut aussi accuser Beatty. Mm. En plus d'accuser Coin qui Ah bah est, ça, oui. Ah oui. littéralement... Et Plutarque aussi, je pense. Mm. J'avais oublié plus tard, ouais. C'est pour ça que j'ai dit sa part de responsabilité. Ah. J'ai fait Et puis- attention au et choix puis des c'est mots. Bon, bah j'ai rien dit, alors je redis les trucs. Non, mais tu fais bien de le préciser quand même. Tu fais bien de le préciser quand même parce que c'est vrai, on le dit pas assez souvent. Ouais. On a eu des messages de Rim sur Insta qui nous écoutent depuis le Maroc. Trop bien, Waouh. international. Oh. Et vous nous écoutez de quel pays? Je serais curieuse de savoir jusqu'où le podcast voyage. Ensuite, on a un message de Anaïs en commentaire YouTube qui a une chouette idée pour les renommages de chapitres. Elle nous dit que comme le livre s'appelle Hunger Games et que la nourriture est omniprésente, ça serait intéressant de nommer tous les chapitres avec de la nourriture et elle nous fait sa propre liste pour les 12 premiers chapitres. Donc je vais vous lire la liste proposée par Anaïs. Donc le premier chapitre, ce serait le fromage de chèvre. Le deuxième, les miches de pain. Le troisième, le sachet de cookies. Quatrième, le chocolat chaud. Pour le 5, on a du poulet au quartier d'orange. Le 6, le vin. Pour le 7e, on a les écureuils, parce que elle précise entre parenthèses, dans le 12, il les mange. Pour le chapitre 8, on a cochon rôti. Pour le 9, orgie de sucrerie. Pour le 10, là, on n'a pas point d'interrogation, parce que pas de description de nourriture dans ce chapitre. Katniss mange son petit déjeuner avant de rentrer dans l'arène, mais elle le subit plus qu'autre chose. Alors il n'y a pas de descriptif de ce qui lui est servi. Bah voilà, le chapitre 10, il s'appelle Vomi. Ensuite, pour le chapitre 11, on a l'écorce de sapin. Et enfin, le chapitre 12, de l'eau. Ah, c'est génial comme idée, j'adore. Du coup, j'en ai un pour le chapitre du jour. Ouais. C'est quoi? Compote de pommes. Bah oui, parce qu'il y a les pommes qui explosent. Oui. Moi, j'ai pour le chapitre précédent, Ryan Gosling. Mais n'empêche, c'est super drôle d'avoir fait ce lien C'est avec très la drôle. nourriture. Très intéressant. Et enfin, petite dédicace à toutes les personnes qui nous ont donné leur nom de Covey suite à l'épisode 13. Donc Mélanie Céleste, qui est effectivement plus sympa que Mélanie Glauque. Enola Cerulean, qui fait référence à un film particulier. Est-ce que vous savez lequel? Non, pas du tout. Je sais pas du tout. Enola Holmes. Non, c'est sur Cerulean. Et si je vous dis, Bah oui. ce n'est pas juste bleu, ce n'est pas lapis, ce n'est pas turquoise, c'est en fait céruléen. Ah Ça me bah parle j'ai pas pas. plus. Non. Moi, j'ai que... comment ça s'appelle? Charlie et la chocolaterie en tête. Non. C'est sûr que c'est pas ça. Si je vous Ça dis- faisait longtemps. Et si je vous dis, c'est tout? Toujours pas? Non. Oh là là, mais c'est Ça- le diable s'habille en Prada, enfin. Ah, Ah, j'ai jamais vu. Ah, je l'ai vu une fois, je crois. Ah, j'adore ce Ah, il est film. bien. J'ai vu le 2 au ciné récemment. J'adore. Ah. Qui était très très cool. Ensuite, on a Sly Mama qui devient Sly Gold.
et qui répond pour son personnage préféré. Et elle dit que c'est, je cite, « toujours Katniss parce que Katniss est pour moi ce que Pita est pour vous ». C'est tellement drôle et en même temps tellement vrai. Et enfin, Coralie Lapis Lazuli qui nous fait remarquer que Lavande Brown est un nom de Covey, Lavande Brown de Harry Potter. Et C'est effectivement, vrai. lavande, c'est une Tout se plante et rejoint. brown, la Mais couleur, ça c'est- marche super bien. Mais est-ce qu'elle est toujours vivante? Mais ça serait vrai s'il y avait un deuxième nom de famille. Parce que du coup, elle a pas... Là, les Ça fait un Nordov, prénom, elle quoi. s'appelle les Nordov quelque chose. Peut-être dans un livre alternatif, elle se serait mariée avec Ron et elle se serait appelée Lavande Brown. Weasley. Mm, Et là, du coup, ça marche. Elle a un double nom de couleur. ouais. Ah oui, elle a double couleur. J'avais pas calé avec le Ouais. lavande. Oui, parce que ça marche pour la plante et la Mm. couleur. Bien joué. C'est quand même pas aussi bien que poil de chameau, hein, mais bon. On fera jamais mieux que poil de chameau. Si vous aussi, vous voulez réagir et nous faire parvenir un message, vous pouvez le faire en nous contactant par mail ou message privé sur Instagram. Vous pouvez aussi commenter directement sur votre plateforme d'écoute si elle le permet. Et pourquoi pas laisser 5 étoiles au passage. Ding, 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 ding. Notre mail et notre compte Insta sont en description de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et merci à vous les filles. C'était comme toujours un super moment à vos côtés. Merci à toi. Merci. On se retrouve dans 2 semaines, le jour de la moisson, pour le dernier épisode avant la pause estivale. Après une telle explosion, Katniss finira ses jours complètement sourde. Réel ou pas réel? Au revoir tout le monde. Salut, salut. Salut! À bientôt.